Allez, ça c'est fait, un rêve de moins à rayer sur la liste. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un BlackBerry Passport de 2014 sous Android 11, Lineage 18.1. Ça fait un moment que je vous promets cette vidéo, j'en avais réalisé une vous disant qu'il allait être transformé. C'est maintenant chose faite et je vais vous dire, j'espère, tout ce que vous voulez dans cette vidéo. Je vais commencer par vous en dire un peu plus sur mon utilisation. C'est mon téléphone quasi principal depuis novembre 2024. J'enregistre cette vidéo, on est le 27 décembre 2024 toujours. Et je tourne sous différentes versions bêta. C'est encore une bêta de Lineage OS qui est du Android 11. Et qui dit Android 11 dit forcément que vous avez toutes les applis qui sont disponibles. Comme par magie, il faut plus sideloader les applications dans un BlackBerry 10 OS, qui est génial, je l'adore, mais forcément avec les années, il est devenu largement obsolète. Cela dit, il y a une communauté vraiment géniale qui s'en occupe. Je pense notamment à Project Berry 2.0. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. C'est disponible dans la description. Merci aussi à Laura Malvoyante qui nous fait des petits focus sur des BlackBerry de temps en temps. J'adore son contenu, c'est vraiment sympa. Et avec un Google Play Store à jour, on peut tout avoir sans restriction ou presque. C'est-à-dire que je peux avoir mes SMS, je peux téléphoner. Enfin, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un léger bug de la bêta pour l'instant. On peut avoir WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. Tout marche parfaitement bien. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que on est quand même sur un processeur. C'est un Snapdragon 801. Date de 2014. On est en 2024. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans que le téléphone est sorti. Et c'est super rapide. Que ce soit les chargements, je vous montre aussi à côté de mon K1. Ça charge relativement vite. Les applis se lancent bien. On peut passer de l'une à l'autre. Bon, il n'y a que 3 Go de RAM, donc il ne s'agit pas de laisser 15 applications ouvertes. Mais je pensais vraiment pas qu'il allait tourner aussi bien. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Concernant l'autonomie, il faut savoir que mon BlackBerry Passport est neuf. Alors, il est neuf de 2014. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a été produit en mai 2015 et une batterie neuve qui n'a pas du tout été utilisée en 10 ans, forcément elle a également vieilli, mais j'arrive malgré tout à faire une bonne autonomie, je tiens la journée entière largement et je sais que la personne à l'origine de cette conversion qui s'appelle Balika, je vous en parlerai en fin de cette vidéo, elle a réussi à faire un mode avec une batterie beaucoup plus récente. Une batterie d'un Motorola, je ne sais plus exactement de quel modèle. Et avec ça, on tient à peu près 2 jours, comme quand les BlackBerry Passport sont sortis sous BB10 OS en 2014. Il avait une très bonne autonomie à l'époque, ce téléphone. Alors vous allez certainement vous dire, le gars, il a un iPhone 13 Pro Max, il a un BlackBerry K1 qui est quand même plus moderne. Mais pourquoi j'ai eu envie de revenir à un BlackBerry Passport? Pour ça en fait, pour son clavier. Parce que quand tu dois envoyer un grand mail ou répondre à des dizaines de commentaires à la chaîne, que ce soit sur TikTok, Facebook ou YouTube, faire ça au tactile, je me suis jamais vraiment habitué. Alors oui, j'écris très très vite au tactile. D'ailleurs, pour vraiment être totalement transparent avec vous, on écrit plus vite, j'écris plus vite avec un clavier d'iPhone ou d'Android moderne qu'avec le clavier du BlackBerry Passport. Mais le plaisir est infiniment plus élevé sur le BlackBerry Passport. Et surtout, on fait beaucoup moins de fautes de frappe. Et il y a toutes les gestuelles qu'on avait sous BlackBerry 10 OS. Parce que c'est le clavier BlackBerry. Même l'application a été importée des prototypes que Balika et Gizmox ont trouvé sur le marché chinois. Puisqu'il y a énormément, il y en avait pas mal. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais des prototypes puisque BlackBerry prévoyait de sortir le BlackBerry Passport Silver Edition sous Android 5.0. On a réussi à trouver des versions, donc Balika a juste pris les drivers et les a adaptés pour qu'ils tournent sous Lineage 18.1. Et ce format carré, vous en penserez ce que vous voulez, mais moi je trouve que même en 2024, c'est un format déjà qui est original, et en plus qui est vachement pratique, que ce soit pour les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les mails, et c'est un petit peu moins bien adapté au réel et au format TikTok, mais il y a une petite option qu'on peut activer qui est le format Square, et si vous voulez vraiment avoir les formats réels dans le bon format, ça fonctionne quand même. Et je trouve surtout que ce format, il sort un peu de l'ordinaire, vous vous en rendez bien compte, aujourd'hui tous les smartphones se ressemblent, si vous regardez juste son écran, ils sont tous pareils, c'est une dalle noire qui s'allume quand on appuie dessus, et là on a quand même quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, je trouve. C'est d'ailleurs l'un des derniers smartphones, qui ait osé un petit peu quelque chose de différent, puisque même en 2014, on avait quasiment que des dalles en tout tactile. Puis on va pas se mentir, ce téléphone, il sent quand même très bon la nostalgie. Alors, c'est un peu la nostalgie modernisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'utiliser un vieux smartphone qui tourne avec tout ce qu'il faut de très moderne. Et ce téléphone sent surtout bien une époque révolue tant en termes de smartphone que de tout le reste. La qualité de fabrication, elle est toujours aussi incroyable,
Il a pas bougé d'un poil ce téléphone. Ça sent le solide, il est pas trop lourd. Et à côté, le Key-One, je l'adore, hein, mais il fait beaucoup plus cheap. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais le clavier est beaucoup moins bon. Déjà, il est moins large, donc c'est moins agréable pour moi pour taper. Gros pouce. Et l'ergonomie du Passport est juste géniale. Et c'est vraiment ce qui est fort, c'est que Balika a réussi à réintégrer tout ce qui faisait le charme du Passport sous BlackBerry 10 OS dans Android 11, ce qui fait que l'ergonomie reste parfaite. Et d'ailleurs, on est en 2024, mais son écran, il reste très très bon, hein, puisque la résolution, c'était du 1440p dans cette diagonale, mais aussi dans l'autre, donc 1440 x 1440. Et quand on regarde du contenu, vraiment, ça n'a pas pris une ride, c'est très très net. Pour le recharger, bah bien évidemment, ça va pas charger aussi vite qu'un smartphone de 2024-2025, mais bon, il suffit de retrouver un peu ses anciennes habitudes. Vous vous servez du téléphone la journée, vous le mettez à charger la nuit. Si jamais vous avez besoin de gratter 10, 15, 20%, c'est possible en une demi-heure. Donc là-dessus, ça m'a pas vraiment dérangé non plus. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en ce qui concerne, eh bien, Android 11 et la version de Lineage OS que j'ai actuellement. J'en suis à la 4e update. Balika fait un travail de dingue, hein. Il essaye de réparer tous les bugs, mais qui dit bêta dit forcément bug. Et si vous ne savez pas ou que vous n'avez pas vraiment envie de bidouiller de l'Android, eh ben, je pense que c'est pas vraiment pour vous, puisque rien que pour installer des patchs, eh bien, il faut passer par le mode Fastboot ou le mode Recovery ou par ADB sur un PC. Et si là, je vous parle chinois, je vous déconseille quand même de passer à ça. Pour le moment, on ne peut pas prendre de vidéo ni de photos, tout simplement parce que le driver est éclaté au sol. Donc Balika l'a désactivé. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura une mise à jour qui fera que ça sera réactivé, je ne sais pas. J'ai aussi de mon côté un problème pour téléphoner. Il faut que je passe soit par le kit main libre avec les écouteurs, soit que je mette en mode haut-parleur. Mais si je ne mets pas en mode haut-parleur, eh bien les gens ne m'entendent pas, le micro ne s'active pas. Alors ça c'est pareil, c'est un bug qui va être corrigé par la suite. Le BlackBerry Passport était en 4G, hein, donc bien évidemment, il fonctionne toujours en 4G, mais il n'y a pas de VoLTE, Voice on 4G en fait. Donc si vous habitez dans un pays qui ne supporte plus la 2G ou la 3G, eh bien vous ne pourrez pas passer d'appel. Je sais que Balika prévoit de travailler sur la compatibilité VoLTE puisque le Snapdragon 801 est capable de passer des appels en VoLTE. Ça n'a juste pas été activé par BlackBerry à l'époque. Donc, on va voir un petit peu comment faire pour l'activer. Ça, je pense qu'il faudra pas être pressé. Donc, ça sera mis à jour petit à petit dans les mois et années à venir également. Alors, vous allez me dire, je vous parle d'un certain Balika de nombreuses fois dans cette vidéo, mais qui est ce Balika? Alors, moi, je le qualifierais comme un génie généreux. Il a commencé à travailler, en fait, sur le portage d'Android sur les BlackBerry Passport depuis à peu près 2 ans. C'est un expert en sécurité, c'est son métier. Et il a réussi à convertir l'EFS du BlackBerry 10 pour le ramener sous Android 11. Qu'est-ce qu'il y a, Urbana? Tu veux un BlackBerry toi aussi? Un Dogberry peut-être pour Urbana? Ce qui fait que j'ai pu conserver le même email, IMEI, hein, ce qui vraiment est la signature de votre téléphone. Et il a fait un travail de rétro-ingénierie de ouf, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, avec Gizmox, Gizmox a acheté plein de BlackBerry Passport prototypes sous Android 5.0, enfin, de différentes versions d'Android 5.0. Donc merci grandement à toi aussi Gizmox, parce que c'est aussi grâce à toi que tu as fait avancer la recherche sur eh bien, le portage d'Android sur BlackBerry pour les BlackBerry Passport. Et donc Balika, il a fait pas mal de rétro-ingénierie pour eh bien, récupérer les drivers, les porter sur Lineage 18.1. Et c'est un gros raccourci parce que moi-même, je ne suis pas développeur, je ne suis pas capable de changer, de faire ce genre de conversion. Mais un énorme merci à toi Balika en tout cas, puisque c'est quelqu'un qui fait ça gratuitement. Je veux dire, il donne de son temps, hein, c'est son loisir, c'est son hobby, c'est sa passion. Donc tout ce qu'il a déjà publié, d'ailleurs je vous mettrai plein de choses en description puisqu'il y a des outils à l'heure où je vous parle qui viennent d'être publiés. Et d'ailleurs si vous me demandez comment on peut faire pour transformer votre propre BlackBerry Passport comme le mien en Android 11, je vous entends le dire hein, de loin, hein, oh là là il m'en faut un. Et ben là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, c'est-à-dire que actuellement contrairement au K2 qui vient d'être pété sur le serveur Discord de Balika, pour le BlackBerry Passport, on ne peut pas faire autrement que de dessouder une puce qui s'appelle l'EMMC. Il faut ensuite la reprogrammer pour ensuite la remettre, enfin ou une autre, hein, mais il faut faire un petit changement hardware, un changement de pièce. Sans quoi ça ne fonctionnera pas, sauf si vous avez un BlackBerry Passport qui a déjà le bootloader unlocké, enfin déverrouillé. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est marqué Not for Sale dessus, mais tous ne sont pas déverrouillés. Eh bien, il va falloir passer par une solution hardware et ça, c'est franchement pas donné à tout le monde. C'est pas juste souder 2 fils sur la carte mère
travers et c'est parti. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un de très compétent qui puisse faire ça. Mais encore une fois, je vous mets tous les guides sous la vidéo. Je vais même vous mettre le guide qui vient d'être fait par Crab Ubika. Merci grandement à toi aussi pour ton engagement. C'est quelques mecs qui ont, comme je vous ai dit, pété la protection du K2. Donc d'ici quelques mois, vous pourrez mettre à jour votre K2 normalement. Donc, la solution 100% logiciel viendra peut-être un jour, mais si j'étais vous, je ne compterais pas trop dessus, puisque entre 2014 et 2024, il y a un petit détail qui fait que c'est carrément compliqué. C'est-à-dire que il me semble que le boot 0 n'est pas, on peut pas réécrire par-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire un swap et faire, enfin bref, c'est compliqué. Et Balika a aussi bossé sur une solution, pareil, en changeant le MMC, en le reprogrammant, pour le BlackBerry Priv. Alors je vous montre très rapidement comment il tourne, mais c'est beaucoup moins satisfaisant que sur le BlackBerry Passport, hein, tout simplement parce que le processeur à l'époque surchauffait beaucoup. Donc dès que vous allez demander un petit peu de charge CPU au Priv, il va se mettre à surchauffer et à se mettre un petit peu en verrouillage pour pas trop chauffer. Donc actuellement ça tourne beaucoup mieux sur le Passport que sur le Priv. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des informations, des renseignements, bien n'hésitez pas à les demander en commentaire. J'y répondrai avec les maigres connaissances que je peux vous livrer. N'hésitez pas à vous abonner puisque je referai d'autres vidéos sur le BlackBerry Passport pour vous remontrer un petit peu l'évolution au fil des mises à jour. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut, messieurs, dames.